Bonsoir à tous, on continue donc Maseret Ketubot d'Af Lamed Dalet. On avait mentionné hier, et avant-hier aussi, la question supposée, demandée par la Gemara entre une supposée contradiction entre la Maseret, entre la Mishnah dans Maseret Ketubot et la Mishnah dans Maseret Makot. La Mishnah dans Maseret Ketubot et la Mishnah dans Maseret Makot parlaient d'un même cas où un jeune homme aurait violé une jeune fille, non seulement cela, mais cette jeune fille lui aurait été interdite parce qu'elle était proche à elle. Par exemple, sa sœur, la sœur de son frère, la sœur de la sœur de sa femme, etc. D'autres cas, donc des interdits qui par eux-mêmes me rendraient un chiouf de malkout. Non seulement ça, mais étant donné qu'il a eu une relation, qu'il a violé cette jeune fille, alors il aurait aussi un chiouf de mammon, de knas. Donc on a un cas où il fait une avéra qui génère un chiouf de knas, un chiyuv d'argent et un chiyuv de malkout. La Gemara avait donc posé une contradiction entre ces deux mishnayot. En effet, il semblerait que, de façon générale, en lokin ou meshalmim, on ne paye pas et on ne frappe pas. Ok? La Gemara avait proposé deux réponses, la réponse de Oula et la réponse de Rabbi Yochanan, pour enfin arriver d'Aflamet Gimel et la réponse de Resh Lakish, qui sont deux réponses qui se tiennent. Mais enfin, on a une troisième réponse qui est la réponse de Resh Lakish, qui nous enseignait avec la Mishnah dans Ktubot, la Mishnah de Makot qui nous dit qu'il frappe, c'est l'opinion de Rabbanan, que lorsqu'on a deux chiyuvim, on frappe et on ne paye pas. Ça, tout va bien. Et la Mishnah, donc, Ketubot, qui était problématique, qui nous dit qu'on devait payer de l'argent, celle-là, il fallait la comprendre comme étant l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir n'était pas de l'opinion que En Lokinu Meshalmim, qu'on ne peut pas payer et recevoir de l'argent, mais de l'opinion que Lokinu Meshalmim, quand on fait une avéra qui génère deux chiyuvim, les coûts et l'argent, alors on paye et on frappe. On avait donc demandé, selon cette opinion, qu'en était-il de Mito Meshalem? Si il fait une avéra s'il fait une action qui lui rend chayav de payer de l'argent, mais qui lui rend aussi chayav mita, pas seulement malkout, mais mita. Malkout, tu penses qu'on frappe et qu'on paye de l'argent. Est-ce que mita aussi, tu penses qu'on doit le tuer et qu'il doit quand même payer de l'argent? On avait a priori apporté une braïta qui allait dans ce sens, que même s'il était chayav mita, il devait mourir et payer. Quelle était cette mishnah? Quelle était cette braïta? Cette braïta nous enseignait que si quelqu'un avait volé un taureau et l'avait égorgé pendant Shabbat, malgré tout, il était chayav de payer les tashlumim de Arba'a v'chamisha, de 4 et de 5, qui sont les chiyuvim lorsqu'on égorge ou lorsqu'on vend un animal vendu. Bien qu'il a fait les tvicha, bien qu'il a égorgé l'animal pendant Shabbat, or ça, il est chayav mita puisqu'il a fait ça pendant Shabbat. Et donc, comment comprendre l'opinion de Rabbi Meir, si ce n'est de dire que même s'il y a un chiyuv mita, il doit quand même payer de l'argent. Alors, la Gemara avait répondu, pour l'opinion de Rabbi Meir, c'était non, tu n'as mal compris cette Mishnah, cette Braïta. Cette Braïta ne parle pas que lui-même a fait la Shrita. Cette Braïta parle que quelqu'un d'autre a fait la Shrita pour lui. Alors, on a une distinction entre les chiyuvim. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un shliach lidvar avera? Est-ce que c'est considéré son shliach, son envoyé, pour que lui-même soit le transgresseur ou pas? L'ilchot Shabbat, ça n'est pas le cas, celui qui transgresse Shabbat, celui qui est chayav mita, c'est celui qui égorge, tandis que l'ilchot Gneva, les chiyuv Arba v'chamisha, alors c'est yesh liach lidvar avera de plusieurs drachot, et c'est l'envoyeur qui sera chayav de Arba v'chamisha. En d'autres termes, nous avions répondu que ce cas n'était pas un cas de Kimle Bederabamine, puisque le Chiyuv Mita et le Chiyuv Mamon ne venaient pas sur la même personne. Le Chiyuv Mita vient sur celui qui égorge, tandis que le Chiyuv Mamon vient sur celui qui l'a envoyé. Ça, c'était la réponse qu'on avait trouvée avec Rabbi Meir. Maintenant, on va essayer de comprendre la Shita de Chachamim. Une fois qu'on a expliqué si bien l'opinion de Rabbi Meir, que ce cas de la Mishnah parle lorsqu'on a égorgé quelqu'un, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui a égorgé ou qui a vendu cet objet, cet animal, alors pourquoi est-ce que Rabbi Meir n'est pas d'accord? Le principe que Shliach Lidvar Avera dans Tvicha ou Mechira, dans le Knas de Arba v'chamisha, est quelque chose d'accepté. Il y a Shliach Lidvar Avera. Alors pourquoi Chachamim Potrim? Au début, on pensait que c'était une ilchot de Kimle Bederabamine. Là, on comprenait bien l'opinion de Chachamim, on ne comprenait pas l'opinion de Rabbi Meir. Maintenant qu'on explique si bien l'opinion de Rabbi Meir, on repose la question sur Chachamim. Chachamim, que font-ils? Pourquoi est-ce qu'ils rendent pas tout? Ça, c'est la Gemara. On commence en bas. Daniel, Tamayu de Rabbonon de Patre. Non.
avant dernière ligne. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait la shrita, auquel cas, ça serait lui qui est chayav mishum Shabbat. Alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Chachamim ils sont potrem? Il n'y a plus de Kim Lebe de Rabamine. Réponse de la Gemara, Man Chachamim de Patre, Man Chachamim Rabbi Shimon, Idamar Shrita Shena Ruya, Lo Yishma Shrita. Atina Chavoy de Skochov, il dit, tu sais pourquoi est-ce qu'il est patour de Arba Vachamisha? Parce qu'il a fait une Shrita qui n'est pas, qui ne permet pas de manger la bête, parce que cette bête sera interdite après la Shrita. Or, Rabbi Shimon Chachamim, qui sont Chachamim, c'est ce Rabbi Shimon, qui est de l'opinion que lorsqu'on fait une Shrita qui ne permet pas la consommation, ça ne s'appelle pas une Shrita pour toutes les halachot desquelles on a besoin d'une Shrita. En l'occurrence, la Shrita de Arba Vechamisha, qu'on a mis Trayev, dans Arba Vechamisha. Pour être Hayav du Knas de 4 et de 5 fois la bête, il faut voler la bête et l'égorger. Mais quel type d'égorgement? Égorger la bête qui va permettre la bête à la consommation. Mais à chaque fois qu'on égorgera la bête, quelque chose qui est un égorgement qui ne la permettra pas à la consommation, ça ne sera pas considéré une shrita. Donc c'est pour ça que Chachamim pense qu'il est patour, parce que c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Demande la Gemara, Hatina, Chavil, Askochov, Yeshor, Aniskol, et la shrita Shabbat ou shrita Reuyai, Detnan, Shochet le Shabbat, Veyom Kippourim, Afal Pishem Mitchayev Benafsho, shrita Tokshera. Dans cette braïta, on avait mentionné 3 cas. On avait mentionné quelqu'un qui avait volé, qui avait égorgé pendant Shabbat, quelqu'un qui avait égorgé un shor pour l'idolâtrie, pour la Avodah Zara, quelqu'un qui avait égorgé un taureau qui était lui-même destiné à la lapidation, shor aniskal, un taureau sur lequel le din avait été tranché qu'il devait être exécuté. Maintenant, Gemara dit, je comprends, lorsque quelqu'un égorge un taureau qui est destiné à l'idolâtrie, lorsqu'il fait ça, le taureau est interdit à Surbana, il est interdit entre autres à la consommation. Donc je comprends que c'est une shrita qui n'est pas rouya, parce qu'il a été destiné à l'idolâtrie. Numéro 2, le shor aniskal, un shor qui est destiné à être lapidé, qui est condamné à mort. Alors ça aussi je comprends, parce que c'est interdit d'en consommer. Mais quelqu'un qui a fait une shrita pendant Shabbat, est-ce interdit d'en consommer? La Gemara suppose maintenant que lorsqu'on fait la shrita pendant Shabbat, même si on a transgressé un interdit en faisant la shrita, on a le droit de consommer de cet animal. On demande la Gemara, Hatina avodat kochavim veshor aniskal. Laisse de côté, je comprends le shor qu'on a égorgé pour la avodat kochavim, et le shor aniskal, le shor qui est chayav skila, et la shrita de Shabbat, shrita reuyai. Pourtant, la shrita pendant Shabbat, c'est quelque chose de raoui. Ditnan, car on enseigne à shochet beshabbat ou beyom kippurim, afal pi shemitchayev benafsho shrita tokshera. Quelqu'un qui fait la shrita pendant Shabbat et pendant Yom Kippour, bien qu'il est chayav mita, parce qu'il fait, ou chayav karet. Malgré tout, sa shrita, elle est kshera. C'est-à-dire qu'on peut manger de cet animal, nous dit la Mishnah. On dit, oui, ça c'est vrai que c'est l'opinion générale, mais le Tana de notre Mishnah, il pensait comme une opinion particulière. Ça va là que Rabbi Yochanan HaSandlar, il pensait comme Rabbi Yochanan HaSandlar, qui pensait que ça n'est pas le cas, que lorsqu'on égorge un animal pendant Shabbat, alors la chose devient interdite complètement. Où a été enseignée cette opinion de Rabbi Yochanan HaSandlar? On va voir tout de suite une braïta qui va nous rapporter les différentes conclusions du fait d'être shochet un animal, de faire une avéra pendant Shabbat. Qu'en est-il de ce qui résulte d'une transgression? Détagne, car on enseigne à Mevashel Beshabbat, quelqu'un qui cuisine pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de manger ce qu'il a cuisiné ou pas? Alors là, on va avoir 3 chitotes, et il va falloir poser 3 questions, 4 questions en réalité, mais tout d'abord, comment est-ce qu'il a fait l'action? Est-ce qu'il a fait l'action Beshogeg ou est-ce qu'il a fait l'action Bemezid? Shogeg, c'est-à-dire non intentionnellement, mais Mézid, c'est intentionnellement. Est-ce qu'il a fait non intentionnellement ou intentionnellement? Beshogeg ou Bemezid? En sachant que quand il a fait Beshogeg, techniquement, c'est moins grave que s'il l'a fait Bemezid. Maintenant,
Ça, c'est la première question qu'on va devoir se poser au sujet de ce qu'il a, du type d'action qu'il a fait. Maintenant, on va devoir se poser la question pour analyser les conclusions. Il y a plusieurs angles, plusieurs paramètres. Premièrement, est-ce que ça va être interdit uniquement après Shabbat ou même pendant Shabbat? Question numéro 1. Deuxièmement, est-ce que ça va être interdit Oui, je reprends, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Est-ce que ça va être interdit uniquement pendant Shabbat? Je reprends. Est-ce que ça va être permis complètement? Est-ce que ça va être interdit après Shabbat? Est-ce que ça va être interdit définitivement? Et est-ce que cet interdit ne concerne que lui ou concerne les autres? Je reprends. Est-ce que cet interdit, est-ce que c'est permis déjà? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Si c'est interdit, est-ce que c'est interdit uniquement pendant Shabbat ou même après Shabbat? Question numéro 1. Si c'est interdit même après Shabbat, est-ce que c'est un interdit qui ne concerne que lui ou qui concerne tout le monde? Et on va voir 3 shitot. Première shita. Tadakama. Amevachet be Shabbat be shogeg yochal. Bemezid lo yochal. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, quelqu'un qui cuit pendant Shabbat, s'il a fait Beshogeg, alors il peut manger tout de suite. S'il a fait Bemezid, il n'a pas le droit de manger. Ok? Ça c'est simple. Il n'a pas le droit de manger lui-même. Reprenons. C'est quelqu'un qui a cuisiné quelque chose pendant Shabbat, qui a cuit quelque chose pendant Shabbat. Si ça fait Beshogeg, c'est permis complètement. S'il a fait Bemezid, alors lui, c'est interdit d'en manger complètement, mais pour les autres, c'est permis d'en manger. Ça c'est opinion numéro 1. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yochal le motzei Shabbat, Bemezid lo yochal olamit. S'il a fait Beshogeg, alors c'est interdit. Il va être mahmir par rapport à l'opinion. Tanakama nous dit Beshogeg, ça va être interdit, mais uniquement pendant Shabbat. Bemezid, il n'aura pas le droit d'en manger jamais. Ok? Rabbi Yochanan Asandlar Omer, Beshogeg yochal lemotzei Shabbat leacherim velo lo, bemezid lo yochal lo velo leacherim. Shogeg, il a le droit d'en manger motzei Shabbat, c'est-à-dire c'est interdit pendant Shabbat, mechila. Shogeg, lui c'est interdit au lamit, uniquement les acherim, ils sont permis d'en manger motzei Shabbat. Bémézid, s'il a fait Bémézid, c'est interdit complètement. En tout cas, nous avons cette machloquette, cette triple machloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Asandlar au sujet de savoir est-ce que quelque chose qui est permis, lorsque on a fait une transgression pendant Shabbat, est-ce que ça va être permis après? Est-ce que ça va être permis? Est-ce que cela va être permis? Donc nous avons l'opinion de Rabbanan et de Tanakama et de Rabbi Meir qui permettent d'une façon ou d'une autre. Rabbanan il dit que Bémézid, il ne peut pas manger maintenant, mais après Shabbat il a le droit de manger. Tandis que Rabbi Yehuda dit que même s'il a fait Bémézid, il ne peut pas manger éternellement, mais d'autres peuvent quand même manger. Rabbi Yochanan Asandlar est l'exception et pense que s'il a transgressé Shabbat, alors c'est interdit à la consommation complètement. Bemezid lo yochal olamit lo lo velo leacherim. Ni lui ne peuvent manger, ni d'autres ne peuvent manger. Donc on a ici l'opinion de Rabbi Yochanan Asandlar qui pense que de la nourriture qui résulterait d'une transgression pendant Shabbat, par exemple la cuisson ou dans notre cas de notre braïta, égorger la shrita de la bête, alors là il y aurait un interdit de manger
de manger cette bête. Donc ça transformerait ça donc en une shrita chez Nareouya, une shrita qui ne permettrait pas la consommation et qui donc ne rendrait pas chayav du chiyuv de Arba Vachamisha. Maïtama, demande la Gemara, Maïtama de Rabbi Yochanan Asandlar, quelle est la raison de Rabbi Yochanan Asandlar? Quelle est Darish Priya Pitra de Benessia? Comme Priya, il a été doré sur la maison du Benessia, du Nassi, il est écrit dans le pasuk Ushmartem et Shabbat ki Kodesh hi lachem. Vous allez garder le Shabbat car elle est Kdosha pour vous, car elle est Kadosh pour vous. Dit la Gemara, il y a une juxtaposition entre le terme de Kodesh et le terme de Shabbat, et entre le terme de la Shmira du Shabbat, entre le terme de ce qu'on va faire pendant Shabbat. Dit la Gemara, ma Kodesh asur ba'achila, af maase Shabbat asurin ba'achila. De la même façon que le Kodesh, la Trouma, que le Kodesh, les choses qui sont Kadosh, sont interdits be'achila. De la même façon, Maaseh Shabbat, ce qu'on va faire pendant Shabbat, c'est interdit pendant Be'achila. Demande la Gemara, peut-être que ça va être interdit même Be'ana. Et Ma Kodesh Asur Be'ana, Maaseh Shabbat Asur Be'ana. Dit ça, c'est vrai qu'on aurait pu le dire, mais on va pas le dire parce que la fin du pasuk, c'est qui Kodesh Ilachem. C'est Kadosh pour vous. Et on comprend du fait que c'est pour vous, Lachem, chez Lachem, que c'est à vous, que ça n'est pas complètement interdit Be'ana. Demande la Gemara, Yachol afilou beshogeg, peut-être que ce pasuk même parle même quelqu'un qui a transgressé beshogeg et pas quelqu'un qui a transgressé uniquement bemezid, que même quelqu'un qui transgresse Shabbat beshogeg, ça sera interdit complètement. Mais achila. Dit la Gemara, Talmud lomar mechalele amot yumad bemezid amarti lecha velo beshogeg. J'ai dit ça. La fin du pasuk, c'est celui qui le transgresse, il va mourir. Or, il ne meurt que s'il a fait bemezid. On déduit de là que ce pasuk nous parle uniquement si c'est Bémézid et pas Béchogeg. Reprenons cette dracha. C'est écrit dans le pasuk Ushmartem et Shabbat qui Kodesh Ilachem. C'est écrit Kodesh au sujet de Maaseh Shabbat. On comprend que c'est interdit Be'achila comme Kodesh. Par contre, ce sera permis Be'ana parce qu'il y a écrit à la fin Lachem. Et est-ce qu'on parle Bémézid ou Béchogeg? À la fin du pasuk, il y a écrit Mechalele Amot Yumat, que ceux qui le transgressent vont mourir. Et donc ça parle uniquement Bémézid. Le monde de la Gemara. Donc, on comprend l'opinion de Chachamim dans la Mishnah, selon Rabbi Shimon qui dit que Shrita Shena Reuya, Losh Meshrita, quelqu'un qui fait une Shrita qui ne rend pas l'animal apte à la consommation, ça ne s'appelle pas une Shrita, et donc il n'est pas Chayav, le Tashlume, Arba'a, Vachamisha. Pligeba, continue la Gemara, Pligeba Rava, Chaveravina, Chadamar Maïs, Shabbos Doraïse, et Chadamar de Rabbanan. Il y a une marloquette dans la chita de Rabbi Yochanan ben Asandlar lorsqu'il pense que Maaseh Shabbat c'est Asur Leolam. Est-ce qu'il pense que ça c'est Minatora ou est-ce qu'il pense que c'est Miderabanan? Si c'est Minatora, c'est bien. Mais si c'est Miderabanan, ça complique parce que ça répond pas à notre question pourquoi est-ce qu'une shrita qui, pendant Shabbat, ne rendrait pas chayav du Arba'a Vachamisha. Bien que ce soit interdit Miderabanan, étant donné que Midoraita ça soit quand même permis, alors, ça ne devrait pas annuler le chiyuv, ça devrait s'appeler au moins une shrita re'uya au niveau de Oraita, au niveau de la Torah. Alors, dit la Gemara, d'abord on va comprendre les shitot. Manda amar de Oraita kedamran, celui qui a dit d'entre Ravacha et Ravina que c'est un issour de Oraita, on le comprend comme ce qu'on a enseigné du pasuk Ushmartamet Shabbat qui kodesh ilachem. Mais anda amar de Rabbonon, mais celui qui dit que c'est des Rabbonon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'Orash au pasuk? Il dit je peux d'Orash au pasuk différemment. Amar kodeshi, i kodesh, ve'en maaseh kodesh. Le Shabbat est kadosh, mais ce qu'on fait pendant Shabbat, ça n'a pas cet attribut de kadosh, d'interdit. Ok, ça c'était la dracha qui fait pour apprendre que c'est des rabbanan. Ou les man d'amar des rabbanon, maïtamayu des rabbanon des patrés. Selon cette opinion qui dit que Maaseh Shabbat s'interdit uniquement midé rabbanan, mais midé oraïta ça s'appelle une shrita reouya. Alors pourquoi est-ce que rabbanan ils sont poter dans quelqu'un qui a été shochet pendant Shabbat? Je comprends, quelqu'un qui a été shochet pendant le Shor Aniskal ou la Avodazara. La Gemara dit, je comprends pourquoi c'est une shrita shena reouya, mais quelqu'un qui a été shochet pendant Shabbat, pourquoi est-ce que ça sera interdit? Réponse de la Gemara, qui kamar, qui kapatre par rabbanan ashara. C'est vrai, en réalité, celui qui est poter, celui qui lorsque Rabbanan a dit qu'il
qu'il est poter, il ne parle pas de celui qui a fait ça pendant Shabbat. Celui qui a fait ça pendant Shabbat, c'est vrai qu'il sera chayav. Il parlait du reste de Avodat Kochavim et de Shor Haniskan. Mais celui qui a fait ça pendant Shabbat, ça s'appelle une Shrita Reouya. Et Behemet, il sera chayav de Arba Vachamisha. Demande la Gemara. Donc, on a expliqué l'opinion de Chachamim, selon l'explication que la Braïta parlait de Toveach à l'idée achère que quelqu'un d'autre avait fait la Shrita. On avait expliqué Chachamim, on a expliqué Rabbi Meir, avec deux explications dans Chachamim. Pourquoi Beshabbat, il n'est pas chayav de Arba Vachamisha? Est-ce parce que c'est une shrita qui ne rend pas l'animal apte à la consommation midoraïta, ou Behemet, il n'a pas, option numéro 1, ou option numéro 2, c'est qu'il n'a même pas parlé de ça, et quand il a dit qu'il n'était pas poter, c'était uniquement concernant les autres dînes, mais pas concernant le dîne de Shabbat. La Gemara va donc rentrer plus en détail dans ce qu'on a enseigné, que quelqu'un qui égorge un shor aniskal, un taureau qui est condamné à la skila, il est pas taureau. Demande à Gemara, shor aniskal, avdidé ou des katovar? Normalement, un shor aniskal, il est interdit béana. Du fait qu'il est interdit béana, c'est plus considéré que ça appartient au propriétaire. Étant donné que ça n'appartient plus au propriétaire, ça n'a plus de valeur. Et donc, lorsque moi je fais la shrita, lorsque cette personne fait la shrita, il ne fait plus la shrita de l'animal qui appartient au propriétaire. Étant donné qu'il ne fait plus cette shrita, il n'a pas à payer l'Arba Vachamisha. La Gemara s'étonne comment quelqu'un qui fait ça, il serait chayav de payer Arba Vachamisha. Réponse de la Gemara, Maraba. Achab mayaskinan, kigon shemasro. Là, j'ai loupé une ligne. Reprenons un petit peu plus haut. Toveach la avodat kochavim. Kevan de shachat beputa itzarle idach ki katavach lav de mort katavach. Il dit, je ne comprends pas. Il dit le fait, quelqu'un qui shochet la avodat kochavim, au moment où il fait la shrita, alors l'animal devient interdit à la consommation. Non seulement il devient interdit à la consommation, mais il devient interdit, tout profit devient interdit. Non seulement ça, mais à partir du moment où il a commencé la shrita, ça s'appelle une avoda, la avoda zara, il devient interdit. Tandis que, quand est-ce que ça s'appelle une shrita pour être chayav de Arba Vachamisha? Uniquement lorsqu'il finit la shrita. Donc quand il commence la shrita, ça devient interdit la avodat kochavim, ça devient interdit bana. Lorsqu'il finit, il devrait être chayav de Arba Vachamisha. Mais au moment où il finit, nous dit la Gemara, l'animal est déjà interdit. Si l'animal est déjà interdit, il n'y a plus de triouf. Parce qu'il n'y a pas de triouf si l'animal est déjà interdit béana. Dit la Gemara, qui katavach, lav démarré katavach. Il dit, ça ne lui appartient plus parce que c'est interdit bana, c'est interdit d'en profiter. Réponse de la Gemara. C'est vrai que si c'est ça le cas, eh ben, il devrait être pato. Mais lui, il a eu l'intention de faire une avoda, l'avodazara particulière, où il dit pas au début, mais à la fin, ce qui fait qu'au moment où il fait la shrita, il est encore shochet du Baal Habayit. Continue la Gemara. Shor Aniska, lavdide ou dekatovach. La même question pour le Shor Aniska, sauf que le Shor Aniska, on ne pourra pas répondre ça parce qu'il est déjà interdit avant Béana. Au moment où le Shor a été condamné à mort, il devient interdit Béana. Étant donné qu'il devient interdit Béana, au moment où il fait la shrita, ça n'appartient plus au propriétaire, il devrait être pato. Réponse de la Gemara. Amaraba, Chab Mayaskin, Nan Kegon Shemesaro, le Shomer Vezik Bebeit Shomer, Venigmar Dine Bebeit Shomer, Ugnavo Ganav Bebeit Shomer. ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר אף מי שנגמר דינו יחזירו שומר לבעליו מוחזר. וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמה. On parle ici d'un cas un peu particulier. C'est vrai que de façon générale un shor aniskal qui a sorbana, il n'a plus de valeur, mais là on parle d'un cas particulier. Quel est ce cas particulier? On parle d'un monsieur, appelons-le Reuven, qui a mis son shor en garde chez un chômeur, chez un gardien. Et tant qu'il était chez ce gardien, ce shor a encorné, a tué quelqu'un, et donc il a été condamné à mort, condamné à ce qu'il a. Donc ce shor est condamné à ce qu'il a chez ce chômeur. Maintenant, le chômeur, il peut, s'il rend son shor, c'est vrai que ce shor n'a plus de valeur, mais s'il rend son shor
au propriétaire, c'est considéré qu'il n'a pas rendu. Maintenant, s'il n'y a plus de shor, il va devoir payer de l'argent. Donc encore une fois, il a quelque chose entre ses mains qui n'a aucune valeur, qui ne peut pas se vendre sur le marché. Mais pour lui, ça a de la valeur. Pourquoi pour lui, ça a de la valeur? Parce que s'il n'a plus ce shor, il ne pourra plus le rendre au propriétaire et il devra payer 10 000 euros la valeur de ce shor à son propriétaire. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, mais ce qu'on appelle d'avar à gorem les mamon. Quelque chose qui entraîne de la valeur, qui a de la valeur. Ça veut dire que si on me fait perdre cet argent, je devrais payer de l'argent. Si on me fait perdre ce taureau, je devrais payer de l'argent. Donc, lui, il a ce shor qu'il aurait pu rendre au propriétaire. Et est venu ce monsieur, lui a volé et l'a égorgé. Du coup, ce chômeur, il n'a plus de taureau et il doit rembourser de l'argent à Réhouven, au propriétaire. Et donc ça, c'est là où on voit que même dans un cas de Shoran Ishkal, il a fait perdre de l'argent. Mais pour pouvoir dire ça, il faut dire deux choses. Il faut dire, comme l'opinion de Rabbi Yaakov, de dire que le chômeur, il avait la possibilité de rendre le shor même si c'était les chayav ce qu'il a. Point numéro 1. Point numéro 2, il faut dire que même si ce n'est pas réellement de l'argent, étant donné que ça entraîne de l'argent, on va considérer ça comme de l'argent, ce qu'on appelle davar hagorem le mamon, kemamon dame. Et donc, c'est de ce cas-là que nous parle la Braïta lorsqu'on nous parle de Shoran Ishkal. Dans les mots, Rabba nous dit ici, de quel cas parle-t-on? D'un cas où le propriétaire a mis en garde ce taureau chez un chômeur, et ce taureau a tué quelqu'un, et a été tranché son din, et alors qu'il était toujours chez le chômeur, on a tranché le din qui était chayav ce qu'il a. Et on a volé ce taureau du chômeur. Rabbi Meir savoir là qui est Rabbi Yaakov, et savoir là qui est Rabbi Shimon. Rabbi Meir qui est Mechayev, il pense comme Rabbi Shimon, et il pense comme Rabbi Yaakov. Savoir là qui est Rabbi Yaakov, Damar Afin Shingmar Dino Erzero Shomer le Balav Mourzar, il pense comme Rabbi Yaakov que même si ce taureau a eu un psak din qu'il est chayav ce qu'il a, il peut le rendre au propriétaire. Mais savoir là qui est Rabbi Shimon, Damar Davar Gorem le Mamon qui Mamon Damé, il pense comme Rabbi Shimon, qui dit que même si ce n'est pas de l'argent intrinsèquement, mais si ça entraîne de l'argent, ça s'appelle quand même Kemamon Damé, ça a une valeur financière. Nous avons donc fini d'expliquer une première explication de cette braïta. Rappelons les trois enseignements. Premièrement, on parle betoveach alidé acher, que c'est quelqu'un d'autre qui fait la shrita, et qu'on pense que yesh liach lidvaravera. Ça c'est numéro 1 pour expliquer l'opinion de Rabbi Meir. Pour expliquer l'opinion de Chachamim, on doit dire qu'il pense comme l'opinion de Rabbi Shimon qui dit que shrita shena reuya, ena shrita kshera, en shrita, une shrita qui ne permet pas de manger l'animal après, ça ne s'appelle pas une shrita. C'est pour ça que shor la avodat kochavim, shor la avodat zara, etc., ça ne s'appellera pas une bonne shrita. Demande la Gemara, et Shor Aniskal et Shor la Avodat Kochavim, comment Bichlal il peut être Hayav? Il n'égorge pas quelque chose, à partir du moment où il égorge quelque chose qui est déjà interdit, Béana, comment est-ce qu'il peut être Hayav? Alors on a trouvé, d'abord on a dit dans Shor la Avodat Kochavim, il peut faire en sorte qu'au moment où il a shrita, c'est pas interdit Béana. Point numéro 1. Point numéro 2, au niveau de Shoran Ishkal, on peut dire qu'il a fait perdre de l'argent au chômeur, au gardien, parce qu'il lui a fait perdre le fait qu'il aurait pu rendre ce taureau et pas de l'argent. Maintenant, on va voir une autre explication de cette braïta. Rabba Amar le olam betoveach al yedei atzmo, ve Rabbi Meir lo ki hu meshalem itle, met hu meshalem litle. Ushehani hane de chidushu shechitchato Rabbi Knas, afal gav de miktal meshalem. Rabba vient nous dire une autre lecture de la Braïta. Il dit, tu sais, on ne parle pas que c'est quelqu'un d'autre qui fait la shrita. Ah, si c'est pas quelqu'un d'autre, tu m'as posé la question, comment est-ce que je vais comprendre l'opinion de Rabbi Meir? Rabbi Meir, est-ce que je vais pouvoir déduire de là que mit ou meshalem, que même s'il fait une action qui est mitrayev, mita, malgré tout, il va devoir payer? Il dit, non. C'est vrai que dans ce cas-là, ça va être le din, mais ça, c'est une exception. Pourquoi? Il dit, c'est une exception dans tous les knas. À chaque fois qu'il y a un knas, il va devoir mourir et payer. Chidushu, l'olam, Rabba nous dit, l'olam betoveach alidei atzmo. En réalité, on parle de lorsque c'est lui-même qui fait la shrita.
Rabbi Meir, lokeo meshalem it, les meis ou meshalem lit. Les Rabbi Meir, ils pensent qu'on lokeo meshalem, qu'on doit recevoir des coups et frapper et payer si c'est le cas. Par contre, met ou meshalem lit, on n'applique pas et le chiyuv mita et le chiyuv mamon en même temps. Ah, pourquoi ici on l'applique? Ou shehani hane de chidush ou shechitcha Torah beknas. Afal gav de miktin meshalem, c'est une différence ici parce que dans le knas, c'est un chidush, tout le principe du tachloum, c'est un chidouche de la Torah, parce que c'est pas quelque chose qui s'oblige, c'est pas un dédommagement. Malgré tout, il n'y a pas de dommage qui a été causé sur lequel on vient dédommager, il doit payer 4 fois ou 5 fois la valeur, ou le double de la valeur, ou tous ces chiyuvim, des knas qui sont des punitions, ça on paye, même s'il y a un chiyuv mita. Ça c'est l'opinion de Rabba. Donc Rabba il pense que le knas, effectivement, dans les knasot, il devra payer et même s'il doit mourir, il devra payer et mourir. Ve'azda Rabba l'etam, et Rabba va selon son opinion. D'ama Rabba, car Rabba nous a enseigné. Ayagdi ganuvlo utvacho beShabbat, chayav shekvar nitchayev begneva kodem sheba lidei sur Shabbat. Gona vetavar beShabbat pato, sheim en gneva en tvicha ve'en mechira. Rabba nous a enseigné. Il y a 2 cas. S'il avait déjà volé un animal avant Shabbat et il l'a égorgé pendant Shabbat, alors là il sera chayav. Pourquoi? Parce que l'animal il a été volé avant Shabbat, il a été chayav du keren et du kefel. Maintenant il l'a égorgé pendant Shabbat et il dit peut-être que le fait de l'égorger pendant Shabbat, Patour dit non, étant donné que c'est un knas, il est chayav le shalem arba vachamisha, même s'il a fait la tvicha pendant Shabbat, même s'il a égorgé l'animal pendant Shabbat, et ça lui est chayav. Il est chayav bita. Donc ça c'est l'exemple de ce qu'on a illustré plus haut. Par contre, im ganav vetavach beshabbat patur, sheim en gneva en tvicha ve'en mechira. Par contre, s'il a volé l'objet, s'il a volé l'animal pendant Shabbat, il a volé l'animal pendant Shabbat et il a égorgé pendant Shabbat. Là, c'est pas seulement le knas qui vient être chayav alors qu'il a fait un chiyuv mita, c'est même la gneva, le keren, il est chayav alors qu'il devient même la valeur même de l'animal, il est chayav pendant Shabbat et il devrait être pato. Donc étant donné que le keren il n'est pas chayav, nous dit Rabba, et dit non plus les tashlumim arba vachamishev ne va pas être chayav, parce que la Torah dit tu es chayav 4 ou 5 fois la valeur, mais tu n'es pas chayav 3 ou 4 fois. Étant donné que le premier chiyuv il est pato, parce que ça c'est pas un knas, et donc il l'a fait pendant Shabbat, le reste il sera chayav. Il sera pas tout complètement. Ok? Reprenons Rabba. Ayagdi ganuvlo utvacho beShabbat chayav shekvar nitchayev begneva kodem sheba lidei isur Shabbat. S'il a volé un animal et il a égorgé pendant Shabbat, alors il sera chayav malgré le fait que la tficha et la mechira c'était pendant Shabbat, parce que c'est le knas on est chayav de toute façon. Par contre, s'il a même volé l'animal pendant Shabbat et qu'il a égorgé pendant Shabbat, là il sera pas d'eau, parce que étant donné qu'il y a le premier chiyuv qui n'y est pas, qui n'est pas un knas parce qu'il l'a fait pendant Shabbat, le chiyuv du keren, le chiyuv premier, alors il sera pas tout du tout. Ve'amar Rabba, Rabba rajoute ayagdi ganuvlo v'tvacho b'machteret chayav shekvar nitchayev begneva kodem sheyavo lidei sur Shabbat machteret lidei sur machteret gona v'tovar b'machteret pato sheim en gneva en tvicha ve'en mechira. Jusqu'à présent on avait parlé d'un chiyuv mita qui résultait d'une transgression de Shabbat. Rava rajoute maintenant d'un autre type de chiyuv mita qui s'appelle ganav abba b'machteret. Un ganav, un voleur qui viendrait voler de l'argent chez soi, chez quelqu'un, en creusant un tunnel, c'est le cas typique, en creusant un tunnel sous la terre, il creuse un tunnel pour arriver à voler de l'argent. Alors la Torah nous dit que si on le trouve dans ce tunnel, on a le droit de le tuer sans même le prévenir. On a le droit, on le voit, on le tue. Pourquoi? Parce qu'on a une crainte s'il vient de voler de l'argent, même s'il vient que voler de l'argent, si il va rencontrer une opposition, il va peut-être tuer. Étant donné qu'il va peut-être te tuer, la Torah a dit tu as le droit de prévenir et tu as le droit de tuer. Même, tu dois le tuer pour qu'il ne te tue pas. Tu dois le tuer. Et donc, si on trouve quelqu'un dans un tunnel, on a le droit de le tuer et il est chayav mita sans même le prévenir, ni rien du tout, ni quoi que ce soit.
Ça c'est vrai, mais le cas de la marteret, là, on va voir tout de suite la particularité, c'était uniquement lorsqu'il se trouve dans ce tunnel, on a le droit de le tuer. Mais une fois qu'il est ressorti dehors, on n'a plus le droit de le tuer. Ça va être une des différences entre le Issour Shabbat et le Issour marteret, on va voir après. Issour Shabbat, c'est une condamnation olamite, tandis que Issour marteret, c'est une condition zmanite, uniquement lorsqu'il est dans ce tunnel. Mitzal Sheni, Issour marteret, on peut le tuer sans le prévenir avant, sans qu'il ait été prévenu. Tandis que Shabbat, on pourra le tuer, lui donner la mita, Bedin, uniquement si on l'a prévenu plus tôt auparavant. En tout cas, il enseigne les mêmes dinim au sujet de quelqu'un qui a été chayav mita parce qu'il a été trouvé dans la marteret, dans ce tunnel. Si il a volé un animal et il a égorgé alors qu'il était dans un marteret, alors qu'il était dans son tunnel, alors là il sera chayav, même s'il est chayav mita, il sera chayav arba v'chamisha. Par contre, gonov et tovar b'marteret, patur shimet gneva en tiecha ve'en mechira, s'il a volé, il a égorgé alors qu'il était dans le marteret, alors là il va être patur, parce que s'il n'y a pas de tiecha, s'il n'y a pas de gneva, s'il n'est pas chayav sur le keren, il n'est pas chayav de arba v'chamisha. Nous dit la Gemara vetzricha, j'ai besoin d'enseigner et le cas de Shabbat et le cas de marteret. Deyash moinan Shabbat mishum de Yisura Yisur Olam, aval marteret Yisur Shah et Malo. Si je n'avais enseigné que Shabbat, j'aurais dit uniquement dans Shabbat, il y a le ptour de Kimle Beder Abamine. Mais le Yisur de marteret, pourquoi? Parce que le Shabbat est un réel chiyuv mita qui continue, qui est olami, qui est à jamais. Tandis que le chiyuv de marteret, il n'est pas à jamais, il est uniquement, peut-être que c'est moins grave. Et donc, dans ce cas-là, il va devoir quand même payer. Et on ne veut pas dire qu'il n'est pas d'arabamine. Mais tricha, diyash, moinan Shabbat, mishum di Yisura Yisur Olam. Aval marteret di Yisur Shah, qui n'est que permanent. Et malo, peut-être qu'il n'y aura pas de tour de Kimle Bederamine. Si je dis marteret, parce qu'il n'y a pas besoin de atra, le fait même qu'il soit dans la marteret, c'est considéré ça atra, donc il n'y a pas besoin de le prévenir, on peut le tuer sans même le prévenir. Aval Shabbat, des bayatra. Et malo, c'est mais Shabbat, où on a besoin de le prévenir pour pouvoir le tuer, peut-être qu'il n'y a pas de chiyuv, peut-être qu'il n'y a pas de tour de Kimle Bederamine, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner les deux cas, que même dans Shabbat et même dans marteret, il y a un tour de Kimle Bederamine. En tout cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir qui va expliquer comme ça notre Mishnah, que lorsque la Braïta dit Gonov, une seconde. Oui, donc dans la Braïta, où on a dit qu'il a volé et il a égorgé l'animal pendant Shabbat, alors où il faudra dire qu'il a volé l'animal avant Shabbat, il faudra dire que la façon dont il a volé l'animal, ça n'a pas été Mechayev Oto, ça n'est pas Mechayev Oto de Chiyuv Mita de Shabbat, parce qu'il a fait une façon par laquelle il ne transgresse pas le Shabbat. Continue la Gemara. Amarav papa aita paragnuvalo utvacha be Shabbat chayav shekvar nitchayev begnei vakodem shiavo l'idée sur Shabbat. Si il est Omar Rav Papa enseigne aita paragnuvalo vetifra be Shabbat chayav shekvar nitchayev begnei vakodem shiavo l'idée sur Shabbat. Si il avait volé une vache et il a fait la shrita pendant Shabbat, il est malgré le fait qu'il a fait la shrita pendant Shabbat et qu'il est mitrayav mita. Il est chayav, pourquoi? Parce il a déjà été chayav de la kneva, et mais il est le Shabbat, il n'est pas poter du knas, donc il y a le keren, il est chayav dessus, la valeur première de la vache, il est chayav parce que il a volé quand c'était pas Shabbat, il n'a pas transgressé Shabbat au moment où il a volé, et ce qui s'agit du knas, le knas on a dit, selon l'opinion de Rabat, qu'il n'y a pas de tour du Knas, même s'il est chayav mita au moment où il fait la vera. Donc, Aïta paragnuvalo vetifra be Shabbat, s'il a volé une vache avant Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat, il sera chayav arba'a v'chamisha. Aïta parasheulalo vetifra be Shabbat, pas tout. Par contre, si c'était une vache qu'il avait empruntée avant Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat, il est patour. Pourquoi est-il patour? Parce qu'au moment où il fait la shrita, c'est Shabbat. Il n'a pas volé avant. Donc tout se passe au moment où il fait la shrita pendant Shabbat. Et le vol et les chiyuv de Arba v'chamisha, ça se passe au moment où il fait la shrita pendant Shabbat. Étant donné que sur ça, il est chayav mita, il sera patour.
Amarle. Donc ça, c'est l'enseignement de Rav Papa. Amarle, Rava Chabere de Rava, le Rava, chez Rav Papa, Parata la Shmoinan. Rav, Acha, fils de Rava. Rava, fils de Rava, a dit à Ravashi, quel est l'enseignement de Rav Papa? Est-ce que Rav Papa, il vient juste nous enseigner qu'une vache, c'est le même din qu'une dans une vache, avec une vache, c'est la même chose, tout le monde connaît le din de la vache. Je reprends. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Qu'une vache est différente, c'est évident qu'une vache, c'est le même din. Alors, on a déjà enseigné toutes ces dinim là dans Rabbah, il a déjà enseigné ça, que si c'est avant Shabbat et pendant Shabbat, il a volé avant Shabbat, il a fait la shrita pendant Shabbat, il est chayav de Arba v'chamisha. Et si il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat, alors là, il serait pas tour complètement. Que vient-il donc nous enseigner? Amarle Rav Papa, Amarle, il lui a répondu, Rav Papa, Sheoula atal shmoinan. Sal kada et achamina, oil, v'amar Rav Papa, mishat meshicha, hudi, trayev le bimzonotea, הואיל ואמר רב פאפא משעת משיחה הוא דהתחייב לבמזונותיה, הכנמי משעת שאלה התחייב באונסיה, כמה שמלן. Il dit, tu sais, c'est quoi l'enseignement de Rav Papa? C'est au sujet d'une vache qui a été empruntée. Pourquoi? J'aurais pu penser, on peut comprendre, qu'il y a deux façons de concevoir le chiyuv lorsqu'il y a un cas de force majeure, lorsqu'il y a un problème. Le chiyuv que le shoel, celui qui a emprunté la vache. Est-ce que, au moment où il y a une catastrophe, au moment où la vache est morte, alors c'est là que tout d'un coup il est chayav de payer? Ou non, depuis le moment où il a emprunté la vache, à partir de ce moment-là, il est déjà chayav s'il y a un honnête qui va se passer. Il y a deux conceptions différentes. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est mishat, meshicha, est-ce que c'est à partir du premier moment, ou est-ce que c'est mishat, honnête, ou est-ce que c'est à partir du moment ou mishat vicha, ou à partir du moment où il y a une catastrophe qui se passe. Quelle est la nafkamina? Ben, c'est la nafkamina dans notre cas. Si on dit que c'est mishat meshicha à partir du moment où il prend à partir du moment où il tire la vache, où il commence à lâcher là, que c'est là qu'il est chayav beonsin, alors il a emprunté la vache avant Shabbat, et maintenant il a égorgé pendant Shabbat. Et maintenant, il a égorgé pendant Shabbat. Mais étant donné qu'il a déjà emprunté avant Shabbat, il a déjà été chayav avant Shabbat. Donc même s'il a égorgé pendant Shabbat, il sera pas tour. Par contre, si on dit que c'est à partir du moment où il égorge la vache qu'il devient chayav, alors là, tout s'est passé pendant Shabbat, il sera pas tour complètement. Reprenons. Si on dit que ça commence Mishat Meshicha à partir du moment où il prend la vache, où il emprunte la vache, alors ça a commencé avant Shabbat, il a déjà commencé à être chayav avant Shabbat, et Arba v'chamisha, ça s'est rajouté seulement pendant Shabbat, et donc il sera chayav. Par contre, si on dit que tout le chiyuv de repayer la vache, il commence uniquement pendant Shabbat, et pendant Shabbat il a volé et égorgé la vache, alors là il sera pas tôt, parce que sur toute l'action a eu lieu pendant Shabbat, et il y a un tour de Kimleb et d'Arabamine. Donc c'est ça la question. Est-ce que dans Sheoula, qu'il a emprunté avant Shabbat, et il a égorgé pendant Shabbat, dans une vache empruntée qu'il a emprunté avant Shabbat et qu'il a égorgé pendant Shabbat, est-ce qu'on va considérer que tout s'est passé pendant Shabbat et il sera pas tour, ou ça s'est passé avant Shabbat et il sera chayav? Vient nous enseigner Rav Papa que c'est considéré comme tout s'est passé pendant Shabbat. Mishat onsim velo mishat meshicha. Il est chayav à partir du moment où la bête est morte et pas à partir du moment où il a commencé à emprunter. Dans les mots, Amarle, il lui a répondu, Rav Papa chez Oula Atale Hashmoine. Il vient nous enseigner le din de comment considérer un emprunt. Sal Kadat Achamina Oil va Rav Papa, Mishad Meshicha ou Detrayev, les Mimzonotea, Chenami Mishad Shela, Itrayev Beyoncé, Kamashmalan. Rav Papa nous a enseigné par ailleurs que concernant le chiyuv des maisonnotes, pour un cas qui est précisé là-bas, est-ce qu'il est censé nourrir la bête? À partir de quand ça commence? Ça commence à partir du moment où il emprunte. C'est le chiyuv de maisonnat, c'est-à-dire le chiyuv de donner de l'argent. Dans le cas où il n'aurait pas nourri la bête, est-ce qu'il doit donner de l'argent? Il doit rendre de l'argent au propriétaire. Maintenant, est-ce que ce chiyuv il commence au moment où il ne nourrit pas la bête ou avant? Rav Papa nous dit que ce chiyuv il commence avant. Donc on a déjà vu quelque chose de similaire, qu'au sujet d'un emprunt, ça commence avant. Alors étant donné que Rav Papa nous a dit ce din-là au sujet des maisonnotes, au sujet de la nourriture, j'aurais pu croire que c'est le même din au sujet des onsim, au sujet du cas où l'animal meurt. Kamash malan, que non, et que tout se passe pendant Shabbat et qu'il est pas tour, c'est ça l'enseignement de Rav Papa. Omar, Rav, on continue. Niach laen avien para sheula
il y a un monsieur qui a emprunté une vache et il est mort malheureusement, donc il a laissé cette vache à ses héritiers. Quel est le statut de cette vache? Disons, il a pris pour un mois, il a emprunté pendant un mois, maintenant il est mort le 15 du mois, donc il reste 15 jours d'emprunt. Est-ce que les enfants ils doivent rendre cette vache, ils doivent l'emprunter? Quels sont ses chiyuvim? Le din est comme ça. Si leur père leur a laissé cette vache et il est mort, ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser, par contre, ils ne sont pas chayav s'il y a un honest, s'il y a un cas de force majeure qui passe. Nous dit Tosfot, s'il y a une pshia, s'ils sont négligents ou si ça s'est fait voler, alors là ils seront chayav. Mais s'il y a un honest qui se passe, qui est le shrio spécifique du shoel, alors ça c'est que le père qui a été chayav et eux n'ont pas accepté cette shmira. Ça c'est déjà premièrement. Deuxièmement, s'ils ont reçu cette vache, ils pensaient que c'était à leur père, ils savaient pas qu'elle était empruntée. Ils ont dit, bon, on va faire un bon steak ce soir. Ils ont égorgé la vache et ils l'ont mangée. Est-ce qu'ils doivent payer toute la valeur de la vache ou seulement le montant de leur profit? Si on dit qu'ils ont volé la vache, alors ils doivent payer toute la valeur. Si on dit que c'est honnête, tu peux pas les rendre chayav sur le fait qu'ils ont pris la vache de quelqu'un d'autre, uniquement... Tu peux être mechayev au tam, tu peux les rendre chayav uniquement sur leur profit. Leur profit, c'est quelque chose de moindre. Et donc, nous dit la Gemara, nous dit Rava, Kasourin shel aviem hi utvachua ve'achlua meshalmim dmei basar bezol. S'ils pensaient que c'était leur père et eux ils ont fait la shrita et ils l'ont mangé, alors ils devront payer la valeur de la viande pas chère, c'est-à-dire uniquement ce qu'ils ont profité. Ok, donc ça c'est les deux dinim, reprenons les deux dinim. Leur père leur laisse une vache, que fait-il? Eux ils peuvent l'utiliser, mais ils sont pas chayav bon, c'est une din numéro 1. Din numéro 2, s'ils savaient même pas que c'était à leur père, ils ont fait la shrita, alors là, ils ne doivent pas payer l'entière valeur de la vache, uniquement uniquement dmei basar bezol, leur profit. Dit la Gemara, et la fin de la braïta, c'est Inyach lahen havien acharayut nechasim chayavin leshalem. Si leur père, lorsqu'il a emprunté cette vache, il a assujetti tout meshabed, tous ses biens à cette dette, à tous ses chiyuvim, alors là, ils devront payer. Alors on ne sait pas si ça se parle sur le premier dîner ou le deuxième dîner. Ika de matne la reisha, vika de matne la seifa. Matne la reisha kol shekena seifa ou pligé de Rav Papa, matne la seifa, va la reisha lo. Vainu de Rav Papa. Si on dit sur la reisha qu'il est chayav, quelle est la question si on est chayav beonsin? La question est très simple. Les enfants n'ont jamais été chayav beonsin, c'est clair. Le père, il a été chayav, il a pris sur lui la responsabilité de onsin, mais les enfants, non. La question, c'est quand se passe un honest alors qu'elle est chez les enfants. Est-ce qu'on va dire que c'est déjà le père, Mishat, Meshicha, au début de l'emprunt qui a été chayav, ou c'est les enfants qui sont chayav? Si c'est les enfants qui sont chayav, eux n'ont jamais accepté, c'est le chiyuv. Si ça commence en réalité à partir du moment où le père a emprunté, alors là il est chayav. Et si le père a laissé des biens qui sont assujettis, hypothéqués pour cette dette, alors on va prendre ces biens pour payer cette dette. Par contre, donc ça c'est la question. Est-ce qu'on dit que cette phrase se reporte sur la reisha ou pas? Sur le cas où il y a eu un honest après, c'est la question de savoir est-ce que le chiyuv sim commence au début ou il commence au moment où le honest se passe activement. Donc, est-ce qu'on pense comme Rav Papa ou on ne pense pas comme Rav Papa? Celui qui dit man de matne la reisha kol shekena seifa ou pligé de Rav Papa. Celui qui enseigne sur la reisha, alors sur le premier din, ça veut dire qu'il pense que le chiyuv sim il commence au début. Et donc c'est pour ça que les biens, on voit déjà le chiyuv sim chez le père. Et qui vont, donc les biens du père, ils vont être chayav beonsim, on va pouvoir récupérer cette dette des biens du père. Par contre, celui qui ne dit pas sur la reisha, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Il dit quand bien même le père aurait laissé des biens assujettis à cette dette, la dette ne commence que chez les enfants. Donc ce que le père a laissé, ça n'est pas attaché à cette dette. La dette ne commençant que chez les enfants. Et les enfants, n'ayant pas pris cette responsabilité de payer les onsim, les cas de force majeure, alors ils seront pas tôt. Dans la seifa, pourquoi est-ce que Inyach lahem paravim, ils devront payer complètement? Alors là, il y a des discussions entre Rashi et Tosfot. En tout cas, ce qui est clair, c'est que où
on considère que dans ce cas-là, nous dit Rashi, il y a eu une négligence de la part des enfants, et donc s'il y a eu une négligence de la part des enfants, car ils auraient dû vérifier, et s'ils ont vu que leur père a laissé des biens, c'est qu'ils auraient dû vérifier. Il y a des biens qui sont assujettis, ils savent qu'il y a des biens assujettis, donc ils auraient dû vérifier, est-ce que cette vache, elle est empruntée, ou est-ce qu'elle est à leur père? Donc étant donné qu'ils n'ont pas vérifié, ils ont été négligents, et ils doivent payer. Ça c'est Rashi. Tosfot il dit, le père, étant donné qu'il a fait tout ça, alors il aurait dû le dire, et donc c'est quelque chose qui commence déjà, il y a déjà une négligence du moment du père. Quoi qu'il en soit, le fait est, Tosfot ou Rashi nous disent qu'il y a une négligence qui est ou chez les enfants ou chez le père, mais qui va entraîner un chiyuv. Ça, avec ce din, on a parlé. Résumons ce qu'on a dit. Nous avons vu maintenant le din de Rava qui nous enseigne lorsqu'une personne est morte, qu'est-ce qu'on fait des biens qu'elle avait empruntés. Alors, ce qui est clair, c'est que les enfants ne sont pas chayav be'acharayut. Enfin, ça dépend. Ne sont pas chayav be'onsim. Ça dépend, selon Rav Papa, qui pense que le chiyuv de onsim commence à partir du moment où il y a le honest. Mais si on dit que le chiyuv de honest commence depuis le début, alors il serait chayav parce que ça a déjà commencé du temps du père. S'il y avait des biens. Point numéro 2, s'ils ont fait la shrita à cette vache, est-ce qu'ils doivent payer la valeur complète ou pas la valeur complète? Là encore, il y a une différence. Si leur père leur a laissé des biens, ils doivent payer la valeur complète. Si leur père ne leur a pas laissé de biens, ils doivent payer uniquement le profit qu'ils ont eu, c'est-à-dire Dmei Basar Bezol, de la viande pas chère. Je vais reprendre juste le premier din parce que je me suis embrouillé au moment où je l'ai dit. Si leur père leur a laissé une vache, c'est clair que si leur père leur a laissé une vache et qu'ils ne savaient pas... Si leur père leur a laissé une vache, ils peuvent utiliser la vache, mais ils ne sont pas chayav be'onsin. Si leur père leur a laissé une vache avec une achayut nechassim, c'est-à-dire qu'il y a des biens qui sont assujettis à cette dette, alors là, il y aura discussion. Si le chiyuv commence depuis le début, alors ils devront payer les onsim. On pourra récupérer les chiyuv onsim de ces biens. Si la dette commence à la fin, ces biens n'aideront pas et ils seront pas tôt. Point numéro 1. Point numéro 2, si eux, ils ont fait la shrita, c'est-à-dire ils pensaient que c'était à eux complètement, ils ont fait la shrita, alors ils sont pas tour de payer complètement, ils devront payer uniquement à valeur de leur profit, ce qu'on appelle Dmei Basar Bezol. Qu'en est-il si le père a laissé des biens? Solo tout le monde, ils seront chayav de payer complètement. Ça, c'est le din de Rava. Avant ça, on avait vu le din de Rav Papa, donc il posait la question, est-ce que le chiyuv de honest de celui qui a emprunté une vache, il commence depuis le début ou depuis la fin, ou depuis le début de l'emprunt, ou à partir du moment où il y a le honest qui apparaît. Et avant, on avait vu l'opinion de Rabat. Pour expliquer l'opinion de Rabat, on va reprendre la braïta. On avait une braïta qui nous disait que Shochat ve Tovach be Shabbat, s'il avait égorgé l'animal pendant Shabbat, il était chayav selon Rabbi Meir et il était patour selon Rabbanan. Comment expliquer qu'il était chayav selon Rabbi Meir et patour selon Rabbanan? On avait deux explications. Déjà, pour expliquer le chiyuv de Rabbi Meir, on a deux explications. Ou parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la shrita, ou selon Rabba, parce que même si Rabbi Meir il pense que mitu meshalem litle, qu'on ne peut pas mourir et payer, dans ce cas-là, il va mourir et payer. Pourquoi va-t-il mourir et payer? Parce que dans un knas, c'est l'exception. Et lorsqu'il y a un knas, effectivement, on meurt et on paye le knas. Ça, c'est l'opinion de Rabba. Comment expliquer l'opinion de Chachamim? Alors, on avait vu dans la Gemara comment expliquer l'opinion de Chachamim en expliquant que, parce qu'il pensait que Shrita Sheina Reuya et Losh me Shrita, qu'une Shrita qui n'est pas, qui ne rend pas l'aliment apte à la consommation, ça ne s'appelle pas Shrita et ça n'entraîne pas le Chiyuv. Résumé donc du Daf Lamed Dalet. Dans le Daf Lamed Dalet, nous avons étudié l'opinion de Rabbanan. Rabbanan qui pense que lorsqu'on a fait la shrita par quelqu'un d'autre, c'est pas tôt. Pourquoi est-il pas tôt? Nous avons expliqué, ou comme l'opinion de Rabbi Yochanan Nassanlar, qui pensait que quelqu'un qui fait une action de Shabbat qui est interdit, alors l'animal est interdit à la consommation. Et étant donné que l'animal est interdit à la consommation, ce n'est pas une bonne shrita, elle ne va pas être mechayev, donc du chiyuv de Arba Vachamisha. Ça c'est point numéro 1 que nous avions vu. Point numéro 2, c'est comment comprendre le chiyuv de Shor et Niskal
et de Shor Ved Avodat Kochavim. Dans les deux cas, a priori, le moment où il fait la shrita, le shtor est interdit Be'ana, il est interdit d'en profiter, et donc il n'y aurait pas de chiyuv qui devrait avoir lieu. On avait une réponse pour chacun. Dans le Shor Avodat Kochavim, on avait dit qu'au moment où le shochet, où il fait la shrita et Behemet, il n'est pas encore interdit parce qu'il a l'intention de faire son culte idolâtre uniquement au moment où il finit la shrita. Et le Shoren Iskal, on a dit que ça avait une valeur dans le cas où c'était chez le Shomer, et le Shomer, si cet animal était égorgé, ben il devait rendre à son propriétaire la valeur complète du taureau, tandis que s'il n'était pas égorgé, alors il pouvait rendre le taureau même s'il était destiné à être égorgé. Ça, c'était ce qu'on a vu. En Hamoud Bet, on avait vu le pshat de Rabba qui donnait une autre explication de la shita de Rabbi Meir dans la Mishnah, qui disait que Behemet, là-bas, on parlait du cas où c'est la même personne qui avait égorgé l'animal pendant Shabbat, et malgré tout, étant donné que c'est un knas, il pense que il devra payer de l'argent et sera condamné à mort uniquement lorsque c'est un knas. Après, nous avons vu la question de Rav Papa qui nous enseignait et le dilemme, est-ce que lorsqu'un animal est emprunté, le chiyuv onsim commence à partir du premier moment ou à partir du dernier moment? Nafkamina, l'inyan ilchot Shabbat, est-ce qu'il y a un problème de kimle bedarabamine ou pas? Bonne journée!